Yeah, Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Et il prit une de ses côtes, il lui fit
Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci l'os de maison, L'os de maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de maison, L'os de maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort... Bonjour monsieur Ambroise. Bonjour, Thierry Bitete. Thierry, laisse d'abord. Ah, mettez ça l'interview. Déjà une interview. Ah, Bon, Maurice Appert. oui, mes remerciements vont aussi à mes amis et à mes collègues du boulot. Tout particulièrement, ça va aussi à mon ami Sorel Goma qui m'a donné une assistance vraiment, militaire, son apport vraiment. La journée du premier vendredi, ça devait être vraiment très chaud, mais son assistance était vraiment très capitale, quoi. En tout cas, je le remercie. Et quel est le conseil que vous donnez à ceux qui retardent pour se marier? Il y en a ceux qui ont des femmes à la maison, il y en a ceux qui n'ont pas de femmes. Quel est le conseil que je peux leur donner pour arriver à réaliser ce que vous avez réalisé aujourd'hui? Un conseil pour eux. Bon, un conseil pour les célibataires. Oui. Vraiment, si il te manque de continence, la continence, c'est quoi? C'est le fait de supporter tes désirs sexuels. Si tu n'arrives pas à supporter tes désirs sexuels qu'on appelle par la continence, il est mieux vaut de se marier. Parce que c'est pas bien de faire la débauche, on rentre dans l'impudicité et puis on se salit bêtement. Donc mieux vaut se marier que de mener une vie de débauche. C'est pas bien. Mais pour eux également, s'ils trouvent qu'il n'y a pas de moyens, mieux vaut de s'abstenir, de rester seul. De rester seul. Parce qu'il y a une parole qui dit que non, il est mieux de rester seul que de rentrer dans l'impudicité. Ouais. Donc c'est un peu ce message, mais je les encourage à faire autant. Parce que vivre avec l'enfant de Trouy chez soi, sans pourtant donner la boisson à sa famille, vraiment c'est pas bien, c'est une violation de loi. Même l'Éternel Dieu, il n'est pas d'abord content de ça, et puis il bénit pas ce genre de personnes. Il dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais, il a dit dans sa parole que l'homme ne soit pas seul, mais ne soit pas seul ne veut pas dire aller prendre la femme d'une façon qui n'est pas normale. Parce qu'il a bien dit, l'apôtre Paul, aux épîtres aux Corinthiens, il avait bien dit que non, quand que tu n'arrives pas à supporter tes désirs sexuels, il est mieux que tu te maries. Il ne dit pas que non, que tu prennes une femme, tu mets chez toi, non. Il dit que non, tu dois te marier. Si tu ne te maries pas, si tu n'as pas de possibilité, tu restes célibataire. Voilà, donc il faut comprendre cette expression-là, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne soit pas seul dans l'impudicité, dans la violation de la justice en termes de mariage tel que Dieu l'avait confié. Si tu ne veux pas être seul, tu dois
épouser ta femme. Mais le mariage qui est reconnu, ce n'est pas celui que je suis en train de faire, mais c'est la dot, parce que la dot est biblique. La dot est biblique, oui. La dot, c'est ça qui va nous sanctionner après notre mort devant le Seigneur. Ah oui. Quand on va parler de l'impudicité, c'est toi qui es en train de faire les enfants avec une femme ou avec un homme, sans pourtant être doté. Nous sommes pourtant dotés l'enfant d'autrui. C'est ça l'impudicité, mais ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper le jour de notre mort. Notre âme en face de l'Éternel, vraiment, ça sera sans merci, ça sera sans pardon. Donc il est mieux maintenant de chercher les voies et moyens, les stratégies, de pouvoir accomplir cette mission pour que ton âme puisse être épargnée. Voilà. C'est un peu ça, mais merci, c'est un peu ça. Merci. Pour ces sages conseils, merci beaucoup. Ok. Merci aussi à toi, à la fois. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os, Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair. fera tout mon bonheur. Dans mon cœur, Et Jésus ma plus belle fleur. ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair. tout mon bonheur. Oh, dans mon cœur, Et Jésus ma plus belle fleur. ma plus belle fleur. Maman, Osumi ami sunilanga, Sunia mi sunilanga, osala esengo nanga, sayetuninga motema, ya motema nanga, lelo libala, mokuwa ya mikuwa nanga, kolozwa lokumu, osumi ami sunilanga, oya kosala esengo nanga, fololo ya motema nanga. bololo ya motema nanga. Mesdames et messieurs, une fois de plus,
les photographes. Pas des faux. Oui, mais pas comme ça. Je rentre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 4e arrondissement de la commune de Porte-Noire à l'occasion de la célébration de ce mariage entre M. Mayanda Ambroise Bertrand. Il est né le 6 septembre 1973 à Porte-Noire. Il est fils de Kabazungu Pedro et de Djoloka Louise. Il est producteur d'exploitation pétrolière. Il est de nationalité congolaise. Et mademoiselle Bougou Nesli Grasse. Elle est née le 10 février 1990 à Mouiti, Dima. Fille de Bougou Jean-Claude et de Moussanzi Berthe. Elle est couturière de profession et de nationalité congolaise. Ce mariage est célébré conformément à la loi 073 du 17 octobre 1984. Pour la constitution de leur dossier de mariage, les futurs mariés ont fourni les pièces ci-après. Une fiche de renseignement de mariage, 2 copies d'extrait d'acte de naissance, un certificat de pré-mariage, 2 actes de mariage des témoins. Conformément à l'article 139 du présent code de la famille, ce mariage a été enregistré dans le service d'État en bonne et due forme. Et en conformité à l'article 143, la publication du mariage s'est faite en 15 jours consécutifs dans la période allant du 15 octobre au 2 novembre 2024 et que nous n'avons enregistré aucune opposition jusqu'à ce jour. Ainsi, nous pouvons légalement célébrer cette union. Chers parents, mesdames et messieurs, chers invités, dans un premier temps, nous allons nous appesantir sur le rôle des témoins. Comme vous le savez si bien, le mariage n'est pas une ligne uniforme. Des petites adaptations peuvent naître entre le couple, d'où la nécessité d'avoir des témoins majeurs choisis par les mariés. Ainsi, la présence des témoins n'est pas une simple formalité d'usage. Le législateur a tout prévu. Si jamais le couple ne se parle pas, ils doivent recourir à leurs témoins immédiatement. C'est-à-dire, si ils ont pratiquement le mariage, comme il tout à l'heure, tout de suite, ce n'est pas papa et maman qu'on va chercher, ce sont les témoins. Désormais, vous devez savoir que ce sont les témoins qui remplacent les papas géniteurs ou la maman génitrice. Vous devez vous adresser aux témoins. C'est eux les nouveaux papas. Quand il y a un problème qui naît entre vous deux, vous devez regarder les 4 témoins. Nous insistons pour dire que lorsque le témoin constate que les époux commencent à s'éloigner des engagements pris solennellement le jour du mariage, les témoins ont le droit, le devoir d'interpeller le conjoint en faute afin de le ramener à la raison. C'est une question pour sécuriser le ménage, le mariage. Il est à noter, mesdames et messieurs, que les témoins sont incontournables dans un ménage. Ils sont incontournables.
Parce que la vie d'un couple n'est pas exclue qu'il puisse avoir une petite contradiction. Donc les témoins sont là, ils veillent au bon vivre ensemble de le rôle des témoins. Ils sont là pour le bonheur du couple et la paix du foyer conjugal. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils sont signataires de l'acte de mariage au même titre que les mariés. Tout à l'heure, lorsque nous allons vers la fin du mariage, lorsque ça va de signer les actes de mariage, les témoins seront appelés à signer. On ne signe pas parce qu'on veut signer, non, parce que vous avez un rôle très important à jouer. Un rôle très important à jouer. Sauf vos enfants désormais. Donc vous devez les suivre. Alors, moi je les connais pas les témoins. Je les connais sur les papiers. Je vais les découvrir maintenant. Je vais commencer par le futur époux. J'invite M. Sémi Edmond à bien se lever. Applaudissez. Je vais présenter M. Sémi. Madame Sémi est Basikimina Nzumba Antoinette. Merci, je vais vous asseoir. Effectivement, il ne faut pas prendre des témoins moins jeunes que les mariés, prendre des témoins qu'une certaine expérience dans la vie. On prend des témoins jeunes, en ce moment ça devient comme un peu l'amusement. Quand vous décidez dans une affaire, on prend des témoins d'un certain âge qui ont l'expérience de la vie, qui peuvent venir vous donner des conseils. Du côté de la future épouse, M. Sitou venant d'Aber Rodrigue. Applaudissez, applaudissez. Veuillez vous asseoir, M. Sitou. Madame Sitou née Kenge Midona Sainte Née. Elle. Merci de nous asseoir. Alors, nous passons cette fois-ci à l'ordre maternel, qui lui avait présidé la cérémonie du mariage. Monsieur Mwakassa, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Celle-ci concerne le régime matrimonial. En effet, les futurs mariés ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Nous allons de suite poser les questions suivantes aux futurs mariés. Nous commencerons par le futur époux. Vous répondrez à ma question, oui, monsieur le maire. Ok? Monsieur Mayanda Ambroise Bertrand, maintenez-vous votre choix qui est porté pour la monogamie sur le régime de la communauté des biens inscrit dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Applaudissez, mademoiselle. Alors, mademoiselle Moukou Nesli Grasse, confirmez-vous votre choix pour l'engagement monogamie sur le régime de la communauté des biens inscrit dans votre dossier de mariage? Je veux savoir, tous nous avons sur le dossier. C'est pourquoi nous posons toutes les questions. En rentrant à la maison, vous n'aurez pas les doutes. On va pas être bloqué. Non, c'est la monogamie, c'est ceci, non. Tout se sait ici. Quand vous partez, vous êtes rassuré, vous connaissez le régime matrimonial du couple. Alors, mesdames et messieurs, comme vous venez d'entendre, les futurs mariés viennent de confirmer le régime matrimonial de leur union. Et j'ai aussi le plaisir de vous informer qu'au moment où je célèbre ce mariage, les mariés, les futurs mariés, ou les mariés de la journée, ont déjà 2 enfants. Ces 2 enfants seront repris dans le livret familial. Nous passons à la lecture de quelques articles que nous avons retenus pour cette cérémonie de mariage. Nous
commencerons par l'article 127. Celui-ci parle de la définition du mariage. C'est quoi le mariage? Alors, voici ce que dit le Code de la famille. Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale durable dans les conditions de formation. Les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code, le code de la famille. Un petit commentaire s'impose. Le mariage est un contrat qui devient légal avec ma présence dans cette salle, ma qualité d'officier d'état civil. Je m'explique. Lorsque le maire vient célébrer le mariage, la loi le contraint de porter des chacun. À sa qualité, en soi, il est officier d'état civil. Mais si un maire célèbre un mariage à porter des chacun, c'est un mariage qu'on va annuler. Parce que, à partir du moment où je porte des chacun, cela montre bien c'est l'officier d'état civil. Ce qui nous permet de signer des actes de naissance, des actes de divorce, les actes on fait tous les actes d'état civil. Parce que nous sommes des officiers d'état civil. Mais cela ne suffit pas pour que rendre ce mariage légal. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, la présence des témoins. Cela ne suffit pas. Il y a la présence, le long du matériel. Et en plus, l'assistance, les parents et l'ami qui sont là, rendent ce mariage légal. La présence de tous sont là, les témoins, le maire derrière, le porteur des charges. C'est ça. C'est ce que dit la loi. Elle peut être payée en nature ou son esprit. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs. Quelles que soient les problèmes que vous aurez, ce que je ne sais pas, je ne fais que vous inscrire. Si c'est vrai, il y a un problème et que vous êtes appelé à aller plus loin, différent, parce que vous n'arrivez pas à vous accorder, vous allez divorcer sans pouvoir demander, monsieur beaucoup, c'est ça, monsieur Mayanda, sans pouvoir demander que l'on vous rembourse, vous restitue ce que vous avez donné le jour du mariage coutumier. Ça, ça n'existe pas. C'est contre la loi, ça. Vous voyez bien que, quand je le dis, je pourrais répéter que quand on a ramené le montant du mariage à la note à 50 000 francs, c'est pour permettre à tous les Congolais de se marier. Entre nous soit dit, celui qui veut se marier qu'à 50 000 francs, il peut facilement contacter sa belle famille et faire leur mariage. Puis c'est ça le montant de la note. Ça ne doit pas aller au-delà. Même les étudiants, leur bourse de 2 trimestres, peuvent se marier. Sauf que cette note n'est pas remboursable. On entend de la mobilité de personnes, la note n'est pas remboursable. Monsieur Ayanga, vous suivez? Oui. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Oui, monsieur le maire. D'accord. Alors, nous allons passer maintenant au versement de la dot. J'ai eu l'article, et après je vais inviter M. Montassa à venir vouloir se lever tout à l'heure. La dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse, conformément à la coutume des parties. En cas de licenciement, les pères et mères, sur le montant ou le principe de la dot, se partagent en propre concertation. En cas de refus, les pères et mères de percevoir la dot, le conseil de famille doit statuer sur le principe et éventuellement sur le montant de la dot. Je vois que cet article est en contradiction un peu avec parce que quand on fait obligation de donner ces manifestations, on peut faire par condition en tout, ce n'est pas possible, puisque la loi nous dit c'est ces manifestations qu'il faut donner. Donc, bon, cette famille doit statuer sur le principe et éventuellement sur le montant de la dot. Et vous le laissez libérer. Bon, la part entendu, j'ai beaucoup insisté sur
le montant de la dot. Là, nous sommes sur le versement de la dot. Alors, je voudrais que vous puissiez me dire si M. Mayanga, Ambroise Bertrand, a bien respecté le code de la famille en venant vers vous pour verser la somme de 50 000 francs, ou bien vous avez demandé un peu plus que ça. Oui, monsieur le maire. Combien il a donné? 50 000. C'est sûr, hein? Oui, monsieur le maire. De toute façon, à l'âge, avec votre âge, on va mentir. Veuillez appeler, s'il vous plaît. Voici ce qu'il dit. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Cet article, en tout point de vue, clair dans sa compréhension. En effet, mesdames et messieurs, la fidélité dans un foyer est la règle d'or. La fidélité est la règle d'or. La fidélité protège le couple des maladies. La fidélité éloigne le couple des maladies. La fidélité éloigne du foyer tout mal pour fragiliser le couple par des disputes et des rancœurs sans fin. C'est normal. Je ne vois pas M. Mayanda en train de nous amener une femme qui est ténèbres. C'est pas possible. S'il a décidé d'amener une femme sur mer, c'est parce qu'il a rempli les qualités d'une femme. Une femme qui a des défauts, ça m'étonnerait. Vous avez eu le temps de la connaître, vous avez déjà 2 enfants. Cela suppose que ça fait 4 à 5 ans que vous vivez ensemble déjà. Aujourd'hui, vous êtes là pour venir régulariser les situations. Mais parmi les défauts qu'on n'aimerait pas avoir, ce conseil de décision. Mais c'est des défauts. Où est la grand-mère? Hein? Où est mamie? Mamie, pas de l'enfant qui est sommeil là. Je vois que la mamie est préoccupée par l'état de son enfant. Hein? Bague-moi. Bague-moi. D'accord. On continue. Donc, le secours et l'assistance, mesdames et messieurs, sont tout à fait naturels. Mari et femme sont fidèles dans l'entretien du ménage et des enfants, fidèles dans l'acquittement des préoccupations contractuelles du foyer. Cela nécessite de votre part une certaine complicité. Quand on est marié à ce niveau-là, où monsieur travaille dans le pétrole, madame fait de la couture, on est censé partager les charges ensemble. Vous vous asseyez la fin de mois pour voir comment chacun de vous peut apporter pour faire que le ménage reste top. Ok? Je ne ferai pas d'autres commentaires parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez cramé tous ces échelons-là. Sinon, vous ne serez pas arrivé. Vous avez étudié la part, vous avez dit, bon, maintenant je m'en vais. Ça veut dire que c'est bon. Donc, ça veut dire tout ce que j'ai dit là, c'est je suis en train de réviser des leçons que vous connaissez. Des leçons apprises par vous, avec l'expérience, vu le temps que vous avez vécu ensemble. Voilà. Mais soyez quand même vigilants, que ce soit ainsi jusqu'à la fin de l'année. Ok? Alors, on parle maintenant de la direction morale et matérielle de la famille. Qui est le chef? C'est la 168. Le mari est le chef de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la maison conjugale ou pour toute autre chose. Si j'ai un commentaire à faire, je dirais ceci. Le couple mari et femme est indissociable dans la gestion du ménage. Voilà les deux. Tous les deux, solidairement, dirigent le ménage. Cependant, le mari est le chef de la famille. Comme
comme il est écrit dans le code de la famille. D'ailleurs, les Saintes Écritures sur ce point disent: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Cependant, les Saintes Écritures et le code de la famille confirment bel et bien que le mari est le chef de la famille. Le dernier article que nous lisons, c'est l'article 178. Contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir et élever et instruire leurs enfants. Mesdames et messieurs, ce sont les parents qui désirent que les enfants viennent au monde. Ce sont les parents à qui il incombe de prendre grand soin des enfants. À ce titre, les parents s'obligent à les éduquer, à les élever, à s'occuper de leur épanouissement. Ils doivent faire que leurs enfants deviennent des hommes et des femmes de bonnes mœurs, et parents de bons citoyens. Les enfants, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas seulement. Non, il faut s'en occuper, faire des petits enfants de même bien remplacés dans la société. Voici quelques articles que nous venons de lire, que nous avons tirés du code de la famille. À titre de rappel, nous avons parlé du mariage qui est un contrat entre un homme et une femme. Le législateur a défini le mariage comme une union légale et durable. Le mariage doit durer jusqu'à la séparation naturelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort d'un conjoint s'assure. Dans le mariage, le législateur nous a fait ressortir deux mots clés: respect et affection. Le respect est la base fondamentale de toute relation humaine. S'il n'y a pas de respect, la vie en couple peut connaître des difficultés. En effet, c'est ça. Le deuxième mot, c'est l'affection. Il s'agit d'un amour qui est l'un des plus beaux sentiments au monde. Quand celui-ci est vrai et surtout sincère. L'amour vrai couvre toutes les fautes du foyer conjugal. Je peux faire un petit commentaire sur cette dernière phrase. Vous savez, parfois, dans les mariages, il peut y avoir un petit problème, de petites contradictions qui peuvent fuiter parce qu'on a un cousin de l'élève qui vit là, qui vient du village, qui vient habiter là. On a une petite nièce qui habite là, mais qui constate que le couple est à des problèmes et tout. Alors que vous êtes prêts à transcender cette à prendre la hauteur. Il y a déjà appelé les parents. Ah, ici, là, ça va pas, monsieur Dame et tout. Lorsque les parents arrivent pour sonder, savoir ce qui se passe, si on s'adresse à madame, elle dira non. Mais ça va, moi, mon mari, on n'a pas de problème. On n'a aucun problème. De quoi il s'agit? On a non. C'est ça. L'amour vrai ouvre toutes les fautes. Pourtant, il y a peut-être une tension dessous. Mais compte tenu de l'amour qu'elle a pour son mari et pour son foyer, elle dira non. Et c'est mon histoire, mon mari et moi, on n'a aucun problème. Et ça, c'est mon plus grand souhait. Et cette complicité là. Monsieur Mayanda Ambroise Bertrand et mademoiselle Moukou Nestlé Grasse, vous avez pris l'engagement de vous unir ce jour. Cette volonté exprimée intéresse également vos parents, vos amis et vos connaissances. Il s'agit là d'un plaisir partagé. Par ce lien, vous vous promettez de vous aimer pour le meilleur et pour le pire, notamment dans la joie et la peine, dans le bonheur comme dans l'adversité, de même dans la santé et la maladie. Nous vous souhaitons de rester fidèles l'un vis-à-vis de l'autre tout le long de votre vie et surtout par rapport à l'engagement que vous allez prendre tout à l'heure lors de l'échange de vos consentements. C'est la somme de tout cela qui crée l'harmonie au sein de mademoiselle Moukou Nestlé Grasse, en leur faisant porter l'alliance à l'annulaire de la main gauche. L'annulaire de la main gauche.
l'alliance, nous vous disons que l'alliance est une part, un anneau, c'est le symbole du mariage. L'alliance se porte à la main gauche puisque c'est la main la plus proche du cœur. Et le cœur est le symbole de l'amour. À titre de rappel, nous voudrons dire, messieurs et dames, l'alliance que vous allez porter tout à l'heure, M. Mayanda, représentera votre épouse, Mme Mayanda. Mme Mayanda, l'alliance que vous allez porter tout à l'heure, représentera M. Mayanda. Donc, ne jamais s'en débarrasser. Toujours avoir votre alliance à la main gauche. Quelle que soit la tension sur votre église, quels que soient les problèmes que vous aurez à la maison, vous n'avez pas le droit de vous en défaire, de vous enlever, de vous Vous pouvez toujours avoir votre alliance. D'ailleurs, des témoins qui sont co-responsables de cette union doivent y veiller chaque fois que vous irez rendre visite à vos filles, ne vous demandez si les alliances sont toujours en place. À l'annulaire de la ménage. Même s'il y a un problème qui les oppose, vous devez veiller à ce que les alliances ne puissent pas s'en débarrasser. On doit toujours avoir son alliance à l'annulaire de la ménage. Lorsque j'ai dit ça, je vais inviter le couple Mayanda à bien vouloir se lever et se regarder l'un par l'autre. Vous répondrez, oui, je le fais. Ça, vous répondrez, monsieur, oui, je le fais. Oui, je le fais. Ça, non. Monsieur Mayanda Ambroise Derrière, vous voulez reprendre pour l'épouse du vous devez reprendre pour l'épouse mademoiselle Beaucoup Nestlé Grasse, ici présente. Oui, je veux. Applaudissez s'il vous plaît. Prenez le micro. Mademoiselle Beaucoup qui va porter votre nom désormais. Mademoiselle Beaucoup Nestlé Grasse, vous voulez reprendre pour époux, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Mayanda Ambroise Derrière, ici présent. Oui, je le vais. Monsieur Mayanda de prendre l'alliance, cher conférence, à son épouse. Une épée et une flèche aiguë. Ainsi était l'homme qui porte un faux témoignage contre bouche. Pendant la loi, et en l'appel des pouvoirs qui sont délégués, je me déclare uni par les haines des mariages. Je vous remercie.
avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont venus par mariage légal en présence de Mwakassa Maurice, représentant de l'épouse, témoin de l'époux. M. Séni Edmond, domiciliaire Pointe-Noire. Madame Séni, née Nassikimina Zumba Antoinette, domiciliaire Pointe-Noire. Témoin de l'épouse, M. Sidou, venant d'Adam, Rodrigue, domiciliaire Pointe-Noire. Madame Sidou, née Kenge Mitomona Sat Eve, domiciliaire Pointe-Noire, qui les deux frères nous avons signé et les témoins. Conditions de mariage. Les futurs époux déclarent expressement opter pour la monogamie et se marier en sépare à l'espèce a été versé et reconnu par M. Mwakassa Maurice, oncle maternel de la conjointe présent ce jour à l'Union. Coutume président à l'Union congolaise. Stipulation particulière en date du 2 novembre 2024, monogamie acceptée avec le comité des biens. 2 enfants vivants nés avant le mariage. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est un plaisir pour nous de célébrer cette union. Je voulais donc vous remercier pour votre présence massive dans cette salle et en même temps féliciter M. et Mme Ayala tout en leur souhaitant bon vent. Merci beaucoup et bonne fête à la famille. On dit l'amour parce que ça n'existe pas. Mais ça c'est tout ça. Ça ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur. Qui m'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, avec ma main maintenant c'est mon Depuis le
yoko. Libala mon canon encore. Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Mon canon encore. Mon frère aime ta femme, ainsi dit l'Éternel. Mon frère aime ta femme, ainsi dit Jéhovah. L'amour n'a pas de goût, non oublie mon frère. L'amour n'a pas de chiffres, non oublie mon frère. L'amour n'a pas d'insulte, n'y arrive pas mon frère. Libala oh, mon canon encore. Libala, Libala. Jamais lelo okokota katikati na zamba, par exemple na forêt équatoriale, okenomona bamakaku basangani to bantilope otuna bango nini ono toye na libala ya ndeko na biso gorille te. Jamais. Libala ekelami mpona mutu o akelami na lilingi na nzambe lokola yo oza koyoka ngai me mpona niyama te. Mpona banyama nde ekobo bango batubaka na ekobo. Jamais nyama kopesa dote ya moninga na ye to ngulu akonopesa dote na njili mpona mwasi na ye mosusu ngulu aza na njili kuna alongwa bandal te kaka mutu sosola. Ma sœur, sois soumise à ton mari. Ma sœur, sois soumise à ton mari. Ainsi dit l'Éternel. Faites attention, ma sœur. Libala oh, mon canon encore. L'école nous apprend à plus 1 égale 2. Mais la Bible me dit 1 plus 1 égale 1. La science nous apprend à plus 1 égale 2. Mais la Bible me dit 1 plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Libala oh, mon canon encore. Komoko ya tunakinga ya lobi Frère Patrice. Est-ce que tant tobina kawana na ba fête ya mariage to kosa la pe change ya basi nazu ya camarade na ngana pesi ye nazu ya ye yazu ya ngai. Saka nzambe mokolo mosusu mwasi na ngai akebisaki frère moko alobi na ye attention parce que tozaki na misu na bato ya ye abandi koyebisa mwasi na ngai na litoi. Mwasi na ngai se keba frère mbala ya suka litoi po eza mpona mobali na ngai mpona yo te. Loba boye na yoka yo me bopusi na litoi te. Oh mwasi ya libala litoi na yo eza mpona nane. L'école nous apprend à plus 1 égale 2. Mais la Bible me dit 1 plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Libala oh, mon canon encore. Oh libala mon canon
Merci.